bien ça, le grain de sénévé. À ce que nous savons, le grain de sénévé, la Bible dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Ça veut dire ce que l'on peut semer. Vous savez, on peut semer l'arachide, le blé, le pognon. Il y a des bouturages tels que le manioc. Il y a aussi le cacao, le café qu'on sème également avant d'en faire des pierres pour aller planter. Nous comprenons que lorsqu'on dit une semence, c'est quelque chose qu'on prépare et qui doit se développer pour produire à la fin des fruits. Le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Ça veut dire, quand tu sèmes le grain de sénévé, personne ne fait attention. Personne ne sait que quelque chose s'est passé. Quand vous entrez dans un champ de manioc, tout de suite, vous voyez les boutures de manioc. Ça attire l'attention. Quand quelqu'un doit faire pousser de l'igname, vous savez, ce n'est pas facile. On va faire des plantes, on va faire des buts. Quand tu vois ça, ça attire tout de suite ton attention. Quand on sème des arachides, ça ne retient pas beaucoup d'attention, mais on remarque. On sent qu'on a creusé, parce que la graine est encore grande. Mais le grain de sénévé, tu peux même le déposer et il est sémé. Personne ne fait attention à cela. Et pourtant, la Bible dit que quand le grain de sénévé a poussé, qu'est-ce qu'il devient? Ami? Très bien. Il devient un arbre parmi les légumes. Quelle est la différence entre l'arbre et les légumes? Qui peut nous donner une différence? Oui, Alex? L'arbre est toujours plus grand que les légumes. Vous comprenez que ce qui était tout petit, qu'on ne voyait pas, qui n'attirait pas l'attention, est devenu après la plus grande des choses qu'on peut remarquer. Cet enseignement nous dit quoi exactement? Toi, petit enfant, retiens ceci. Frère, sœur, père, mère, retiens ceci. Le royaume de Dieu, quand il est annoncé, quand on est en train de parler de royaume, on est en train de chercher le royaume de Dieu, c'est la chose qui a moins d'importance aux yeux des hommes. Nous sommes réunis ce dimanche parce que nous parlons du royaume de Dieu. Il y a des personnes qui trouvent que c'est une perte de temps. C'est de la folie. Qu'est-ce que ça donne exactement? Quand tu veux devenir un pasteur, les gens te disent, tu n'as pas envie de travailler. C'est pourquoi tu veux devenir pasteur. Quand tu décides de prier, on te dit, au lieu d'aller travailler, tu vas prier. Tu penses que c'est la prière qui va changer quoi? Pourquoi? Parce que quand le royaume de Dieu est annoncé, les gens ne le considèrent pas. C'est la chose la plus petite. Mais à la fin, le royaume de Dieu sera la seule chose qui va rester. Le travail de ce monde, la politique va disparaître. Est-ce que vous le savez? Les entreprises vont disparaître. Les familles vont disparaître. La seule chose qui va rester, c'est la vérité de Dieu. C'est le royaume de Dieu. En ce moment, tu vas faire face à Dieu. Et tout ce que tu croyais comme plus important, ça aura disparu. Mais deuxièmement, le royaume de Dieu signifie quoi? Tu es encore petit. Personne ne fait attention à toi. Souvent, maman se lève le dimanche et vient à l'église. Il arrive même qu'elle t'oublie à la maison. Il arrive que papa aussi t'ait oublié. Et quand vous venez, pendant qu'on prêche la parole, on vous a mis dehors quelque part. S'il n'y a pas une monitrice,
S'il n'y a pas un moniteur, on vous laisse jouer dehors. Mais je veux que vous compreniez que vous êtes d'une très grande importance aux yeux de Dieu. C'est justement pourquoi Dieu vous considère comme des personnes dont il doit s'occuper et des personnes qui vont devenir les plus grandes personnes après. Je vais vous dire un secret. Souvent, vous êtes là, vous dites, moi, mon papa même, il n'a pas fait ça. Il n'est pas comme ça. Ma maman même, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas ceci. Elle n'a pas fait ça. Je veux que chaque enfant sache ceci. Dieu ne t'a pas amené pour que toi tu sois fier de ton père. Il t'a amené pour que ton père s'occupe de toi, mais que lui, il soit fier de toi. Un enfant doit être plus grand que son papa. Un enfant doit être plus grand que sa maman. Là où ton père a été, le fils doit être plus grand. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas été considéré et qui va rester encore quelqu'un qui n'a pas été considéré. Pourquoi? On va dire que tu as échoué si tu n'es pas devenu plus grand que ton papa. On va dire que tu as échoué si tu n'es pas devenu plus grand que ta maman. Même dans le monde spirituel, un fils spirituel, il est censé devenir plus grand que son père spirituel. Je vous l'ai toujours dit ici. Je ne suis pas jaloux. Non. Si vraiment je t'ai formé, si vraiment tu m'as écouté, si vraiment tu m'as considéré, si vraiment tu as eu confiance en moi, si vraiment tu m'as obéi, si tu ne deviens pas le double de qui je suis, alors Dieu ne m'a pas appelé, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Parce que une véritable graine de sénévé doit devenir forcément un arbre. Alors, mon enfant, ce matin, tu es censé devenir plus grand, beaucoup plus grand, beaucoup plus responsable, beaucoup plus utile, beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, beaucoup plus glorieux, et tu dois vivre plus longtemps que ton père et ta mère. Si tu ne l'as pas fait, alors tu n'as pas réussi. Si tu n'es pas devenu plus grand que tes parents, tu as échoué. Une question. Tu veux échouer? Qui veut échouer? Vous voulez réussir? Alors quand vous réussissez, ça veut dire quoi? Quand vous réussissez, ça veut dire quoi? Vous êtes devenu plus grand, plus riche, plus responsable, plus utile, plus puissant, plus fort, plus âgé à la fin que vos parents. Encore une question. Qui veut échouer? Mais qui veut réussir? Alors vous devez faire en sorte que vous soyez plus grand que vos parents. Aujourd'hui, je tiens le micro. Souvent, quand je viens, vous êtes contents. Mais non, c'est vous qui devez venir. Et nous tous, on est très heureux parce que vous êtes devenus plus grands que vos parents. Regardez vos parents, regardez-nous. Nous sommes devenus des coupés cloués parce qu'on n'a pas su grandir. Mais c'est cette chance qu'on veut vous donner pour que vous grandissiez de la bonne manière. Il ne faut pas échouer. Voilà donc la retraite spirituelle en résumé. Ainsi, si tu veux réussir, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu dois comprendre d'abord que tu as commencé à exister depuis le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui te donne la vie. Tu dois savoir qu'avant que tu ne sois dans le ventre de maman, avant que papa et maman se rencontrent, tu vivais déjà. Seulement tu ne le savais pas. Mais tu vivais où? Plutôt, tu vivais dans le spirituel. Très bien. Mais toi, en tant qu'un être humain, si tu vivais dans le spirituel, ton spirituel se trouve, c'était où? Dans le royaume de Dieu, c'est très bien. Et le royaume de Dieu, quand tu étais dedans, c'était encore où? Ça se trouvait dans le cœur de
Dieu. Chacun vivait d'abord dans le cœur de Dieu avant de commencer à vivre dans les entrailles, dans les reins de son père, dans les entrailles de sa mère. Donc tu n'as pas commencé avec papa, tu n'as pas commencé avec maman, tu as commencé avec Dieu. Et quand tu vas terminer, tu ne termineras pas avec papa, tu ne termineras pas avec maman, tu vas passer par la terre, et de la terre, tu vas terminer dans le cœur de Dieu. Ça, c'est si tu as réussi. Si tu as réussi, tu vas terminer dans le cœur de Dieu. Ceux qui ont échoué vont terminer dans l'abîme. L'abîme, c'est tout espace, toute condition qui existe sans Dieu. Alors frère, sœur, jeune enfant, tu es né déjà dans le cœur de Dieu. Et tu es un projet de Dieu. Le Seigneur s'est assis, il a pensé. Il a dit, voilà ce que je vais faire. Toi, Dieu a passé le temps à réfléchir à cause de toi. Il pense à toi. Avant que tu ne naisses, il pensait à toi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il pensait à toi. Quand tu es né, il pensait à toi. Pendant que tu grandis, il pense à toi. Ton avenir, il pense à toi. Quand tu ne seras pas dans ce monde, il pensera à toi. Et jusqu'à ce que tu reviennes dans son cœur, il pensera toujours à toi. Alors dis à ton frère, dis à ta soeur, même si personne ne t'aime, ou bien non, dis ceci, même si personne ne m'aime, je sais que Dieu m'aime, il pense toujours à moi. Dis-le-lui. Est-ce que tu comprends ça? Dieu t'aime et il pense toujours à toi. Il pensait même à toi avant que tu ne sois né. Et il continue de penser à toi. Alors dis-moi, quelqu'un qui pense à toi, est-ce qu'il peut vouloir ton mal? Quelqu'un qui pense à toi, est-ce qu'il peut te négliger? Mais pourquoi il pense à toi? Qui peut me répondre? Oui, Amen. Il pense à toi parce qu'il t'aime. Dieu pense à chacun parce qu'il l'aime. Alors, grand de s'élever, ton Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et il ne peut cesser de t'aimer. Maintenant, écoute-moi ceci. Si ton père t'aime, c'est parce que Dieu t'aime. Si ta mère t'aime, c'est parce que Dieu t'aime. Si tu as des personnes encore qui t'aiment, c'est parce que Dieu t'aime. Qu'est-ce que je veux dire? Ces personnes-là peuvent ne pas t'aimer, mais Dieu lui t'aime. Et si ces personnes-là t'aiment, c'est parce que Dieu les aide à t'aimer. Donc, ne sois pas souffrant, ne sois pas malheureux, parce que tu penses que tu n'es pas aimé. Non, tu es aimé. Et la personne la plus importante qui puisse exister, cette personne-là, qui est Dieu, lui, il t'aime. Tu comprends ce matin? Ton Dieu t'aime. Alors, comme il t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce qu'on appelle la bénédiction des étoiles. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui réunit toutes les conditions pour que tu existes. Les gens ne savent pas que le simple fait d'exister, c'est une bénédiction. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Il est venu dans ce monde parce que quand Dieu nous a donné la bénédiction et quand Dieu nous a donné l'existence, c'était censé être une bénédiction. Une fois que quelqu'un existe, c'est une bénédiction. Quand tu existes pour être heureux. Quand tu existes pour être complet. Quand tu existes pour être épanoui. C'était ça, l'existence. Mais cette existence-là, quand nous avons péché contre Dieu, quand on s'est éloigné contre Dieu, cette existence a été troublée.
Vous connaissez l'eau? Quand vous mettez beaucoup d'eau dans du bissap, il est encore sucré? Est-ce qu'il continue d'être toujours rouge? Il commence à perdre sa couleur et son goût. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'eau. C'est la même chose qui s'est passée pour l'existence de l'homme. L'existence de l'homme est simplement un bonheur. Mais quelque chose est rentré dans l'existence de l'homme qu'on appelle le péché. Alex, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Alors quelque chose est rentré dans l'existence de l'homme qu'on appelle le péché. Une fois que quelqu'un apparaît dans ce monde, le péché rentre dans sa vie. Et le péché fait en sorte que son existence n'est plus la même. Cette existence qui était le bonheur, la paix, l'équilibre, l'épanouissement, la gloire, ce n'est plus la même. Le péché est venu avec du venin. Vous connaissez le venin? C'est avec le venin que le serpent tue les gens. Il est venu avec le fiel. Vous connaissez le fiel? C'est un liquide amer. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ce qui rend amer tout ce qui était agréable. Il est venu également avec le durian. C'est-à-dire, il est venu changer la nature de l'existence. Tu existes, tu crois que tu existes, alors qu'en réalité, tu n'existes pas. Je ne serai pas obligé de terminer le message, mais je vais vous expliquer ceci. Deux frères étaient allés à la chasse. Ils sont arrivés en brousse. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont vu un lion. Ils ont pensé que le lion les avait vus. Ils ont commencé à fuir. Le plus jeune était plus rapide que son grand frère. Il a couru. Mais il avait tellement peur que quand il est arrivé au niveau d'un arbre, il s'est agrippé à l'arbre, tout en restant en bas. Et maintenant, le grand frère qui est venu derrière, il est venu monter sur le petit frère, monter sur l'arbre, aller jusqu'à la dernière branche en haut. Est-ce qu'on se comprend? Si le lion était venu, qu'est-ce qui allait se passer? Je n'ai pas bien entendu. Il allait manger le petit frère. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas monté, n'est-ce pas? Mais laissez-moi continuer l'histoire. Quand le grand frère a vu le lion partir, parce que le lion ne les avait pas remarqués, il est descendu. Il est venu, il a touché le petit frère. Il dit, petit frère, allons-y, il est parti. Le petit frère dit, je ne descends pas, il est là. Est-ce que vous comprenez? Il croyait être où? Il croyait être en haut, alors qu'il était en bas. Quand tu existes dans la mauvaise existence, tu crois que tu existes, mais tu n'existeras pas. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont péché sont morts. Ça veut dire que leur existence n'est plus une existence. Pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, je lui donnerai la vie. Parce que c'est en ce moment que tu commences encore à exister. La bonne existence. Alors, Dieu a tout fait pour que tu existes. Et que tu existes bien. C'est pourquoi il a créé les conditions. Papa, maman se sont rencontrés. Ce n'est même pas forcément qu'ils étaient contents de se rencontrer. Peut-être que ça ne s'est même pas bien passé. Ils n'étaient pas contents. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi tu es né. Tu n'es pas né? Est-ce que tu n'es pas né? Est-ce que tu n'es pas né? Papa peut être sorcier. Maman soula. Mais toi tu es né. Oh, dis-le avec moi. Je suis né. Et je commence à exister. Je suis né. Et je commence à
vous de comment ça s'est passé. Le diable est un menteur. Il ne me dira pas, papa n'aimait pas maman. Il ne me dira pas, maman n'aimait pas papa. Il ne me dira pas, papa est mauvais, maman est ceci. Je m'en fous de ça. Je tout compte. Je devais naître et je suis né. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu qui s'occupe de ça? Mais regarde, il a continué encore. Peut-être qu'à certains moments, maman pouvait être découragée. Pour certaines personnes, on a vu des mamans qui ont pris des médicaments pour détruire la grossesse. On a vu des mamans qui sont là à l'hôpital pour qu'on enlève le bébé. N'est-ce pas? Mais maman, contente ou pas, papa, responsable ou pas, moi je devais l'être et je suis né. Alléluia! Tu sais quoi? Quand tu es né, il y avait sans doute une sage femme méchante en train d'insulter maman qui n'a même pas bien pris soin de toi. Peut-être qu'il t'a balancé d'une manière. Ou bien peut-être même que tu es né dans un taxi, tu es né au marché. Tu es né d'une manière bizarre. Et même qu'on t'a donné un nom à cause de ça. Mais vous savez quoi? On s'en fout. Dieu a décidé que je sois là. Je suis là. Le diable ne se servira pas de ça. Pourquoi? Parce que malgré tout ça, Dieu était là. C'est ça qui compte. Quand tu as commencé à grandir, il y avait des personnes qui ne voulaient pas te supporter, qui te regardaient. Tout ce qu'ils désiraient, c'est que tu meurs. Ils ont essayé toutes les occasions. Ils ont essayé tous les moyens. Je connais l'histoire d'un enfant. Elle était bébé, une fille. Elle avait 3 mois. La deuxième femme de son père est allée prendre les aiguilles. Vous connaissez les aiguilles là, non? Avec lesquelles on coule. Elle allait prendre aiguille. Elle a regardé, il n'y avait personne. Elle a mis aiguille là dans le nombril de l'enfant. Elle a piqué dedans. Et l'enfant devait mourir. On a traité l'enfant. L'enfant était. Quand elle a piqué l'enfant qui était bébé de 3 mois, elle a pris l'aiguille là. Elle allait mettre, vous voyez au village là, c'est pas, tout n'est pas tonne. Vous connaissez la paille, non? Voilà. Elle allait mettre dans la paille du toit. L'enfant a grandi. Elle avait 7 ans. Un jour, elle a dit à ses parents, papa, maman, regardez ce que maman Tom a fait. Elle m'avait envoyé piqué une aiguille ici. Ça m'a fait mal. Et quand elle a fini, elle a mis là-bas. Là où l'enfant a montré, ils sont allés, ils ont trouvé l'aiguille avec laquelle la dame avait piqué l'enfant. Aiguille ou pas aiguille, tu es là, tu grandis, tu vas arriver, tu vas t'accomplir. Oh, alléluia. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Parce que c'est Dieu qui veille sur toi. Mais tu sais, Dieu veut quelque chose pour toi. Il veut que tu sois aussi béni par tes parents. C'est important. Tes parents doivent te bénir. Si un parent refuse de te bénir, Dieu te bénit à sa place. Mais il faut que les parents te bénissent. Si un parent décide, refuse de te bénir, alors que tu es dans tes droits d'être béni par les parents, Dieu te bénit à leur place. Mais si les parents sont là, ils veulent te bénir, mais c'est toi ton comportement qui fait que les parents ne peuvent pas te bénir, Dieu ne peut pas te bénir. Les enfants, c'est là notre problème. C'est là notre problème. Beaucoup de personnes ne savent pas que les parents sont le premier moyen utilisé par Dieu pour que nous commencions à être parmi les gens. Je vais vous poser une question. Qui de vous, avant de naître, il allait choisir son père? Peut-être qu'il allait au supermarché
Regardez dans les rayons des pères. Père de 1,50 m, ça coûte 75 000. Père de 1,90 m, 95 kg, lui, il coûte tant. Qui a acheté son père au supermarché? Il y en a. Est-ce que vous avez voté pour lui avant de venir chez lui? Qui a acheté sa maman? Ou bien vous l'avez loué par hasard? Non. Ça veut dire quoi? Vous ne l'avez pas choisi. Mais vous voyez, sans eux, vous ne seriez pas là. Et eux non plus, ils n'ont pas été ceux qui ont décidé et qui pouvaient faire en sorte que vous soyez là. Dieu les a choisis pour vous. Alors dites-moi, est-ce que Dieu peut dire que quelque chose est bon et toi tu vas dire que c'est mauvais? Non. Ton père peut ne pas être bon, ta mère peut ne pas être bonne, mais ce n'est pas à toi de dire qu'il n'est pas bon, ce n'est pas à toi de dire qu'elle n'est pas bonne. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire ta part. Tu dois respecter comme il faut respecter. Alors si tu respectes tes parents, tu sais ce que tu as respecté? Tu as respecté les choix de Dieu. Alors si tu respectes le choix de Dieu, Dieu te respecte. Il t'accompagne de sa bénédiction. Est-ce que vous le savez? Ensuite, tu vas me poser la question, pourquoi moi je suis né à Locodro? Et puis pourquoi tel autre est né aux États-Unis? Pourquoi celui-là est né en Europe? Pourquoi moi c'est à Santé ici? Pourquoi moi c'est à Goyaté ici? Dis-moi, est-ce que tu avais un GPS en venant? Vous connaissez le GPS? Qui venait avec un GPS? Donc ce n'est pas la faute du GPS. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes atterri ici, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que Dieu a choisi ici. Est-ce qu'on se comprend? Mais depuis le début, on a dit que vous êtes dans le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui t'aime, il peut choisir un mauvais endroit pour toi? Non. Alors, si Dieu a choisi ici pour toi, c'est que ici, là, se trouve ta vie. Il y a ta vie ici. Vous savez quoi? Il y a des plantes. Si tu les arroses, elles meurent. Il y en a, si tu ne les arroses pas, elles meurent. Est-ce que vous le savez? C'est comme ça aussi nous sommes. Là où Dieu nous a envoyés là, c'est que là-bas, on peut bien commencer. S'il nous avait amenés ailleurs, on n'allait pas commencer et tout allait se détruire. Dieu nous aime et il connaît ce qu'il nous faut. Il connaît notre besoin. C'est lui qui prend soin de nous. Ton père n'est pas un hasard. Ta mère n'est pas un hasard. Là où tu es né, ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas dire, il y avait les fétiches, il y avait ceci, c'est ce qui me fatigue. Les fétiches peuvent exister, les sorciers peuvent exister. Je suis là, j'ai grandi, j'ai accompli mes jours, j'ai atteint mes objectifs. Ils n'ont qu'à exister ensemble. Dieu n'est-il pas celui qui a choisi pour toi? Alors il ne peut pas choisir un coin pour toi et puis il ne sera pas avec toi là-bas. Il est là. Il est là. Quand Dieu t'amène à l'existence, il y a aussi une chose dont il s'occupe. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Quelqu'un a dit, quand tu es né, les premières paroles que tu as entendues, souvent c'est du baoulé, du bété, du guéré, du gula. Tu sais déjà à qui tu as affaire. Mais comprends, ces personnes-là peuvent avoir leur caractère, leur comportement. Mais tu es né au milieu d'eux. Seulement quand tu es né, Dieu qui t'a fait naître là-bas, il est venu avec toi là-bas. Il t'accompagne. Guéri, baoulé, bété, habillé, attié, ceci, en haut, en bas. On s'en fout. Dieu m'a accompagné. Il est avec moi. Je réussis, j'ai accompli mes jours, j'ai vu mon temps.
Alors pourquoi? Parce que c'est des guerriers, moi j'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des baoulés, j'ai des problèmes. Je m'en fous. Je suis né depuis le cœur de Dieu. Et j'ai continué de naître à travers mes parents. Et j'ai continué de naître chaque jour. J'existe chaque jour. J'ai grandi chaque jour. Et j'atteins mes objets. Mes objets dans Alléluia. Logodro, Washington. On s'en fout. Qui est avec toi? L'Éternel. Une seule chose que tu dois prendre en compte, faire tout pour rester avec lui comme il est avec toi. C'est ça qui compte. La bénédiction de l'environnement. Vous savez, si quelqu'un se trouve là où tu grandis et qu'il se trouve que toi tu es resté dans le plan de Dieu, vous savez ce qui se passe? Quand il commence à préparer une arme pour te faire du mal, Dieu transforme cette arme-là en quelque chose qui va te faire du bien. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Dans l'environnement de Joseph, il y avait ses frères. Est-ce qu'ils étaient gentils? Est-ce qu'ils étaient bien? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Oui. Ils ont essayé de le tuer. Que Dieu te bénisse, victoire. Ils ont essayé de tuer Joseph. Ils étaient plus forts que Joseph. Ils étaient plus nombreux que Joseph. Ils avaient tous les moyens plus que Joseph. Au lieu d'être des bénédictions pour Joseph, ils étaient des sujets de malheur. Ils ont décidé de détruire Joseph. Mais dites-moi, Joseph, Dieu qui a fait naître Joseph parmi ses frères, il ne voyait pas les frères de Joseph. Il les voyait. Pourtant, il a choisi que Joseph naisse là. Alors, quand ils se sont levés, ils ont dit, on va tuer Joseph. Quand ils l'ont pris pour le tuer, Joseph est devenu premier ministre de toute la terre à partir de l'Égypte. Acclame le Seigneur. Mon enfant, si tu crois que c'est Dieu qui te fait exister et que tu es avec lui, même celui qui se lève là pour te faire du mal, ce qu'il va commencer, c'est pour te faire du bien. Ce qu'il commence, c'est pour te faire du bien. Tu sais quoi? Souvent, on a vu des gens, on habite chez des gens, et puis ils ont commencé à nous faire souffrir. Au début, l'enfant pleure, il ne m'aime pas, c'est ceci, c'est cela. Et voilà que quelques années après, ils sont tous dehors, ils doivent se débrouiller. Chacun doit se débrouiller. Toi, tu étais déjà habitué à te battre. Tu étais déjà habitué à accepter les difficultés. Tu sais maintenant te battre. Est-ce que tu ne vas pas t'en sortir? Est-ce que tu ne vas pas être heureux? Alors que l'autre, avec tous ses parents, on ne voulait pas qu'il fasse quelque chose. On ne voulait pas qu'elle souffre. Elle n'était pas habituée. Elle est surprise par la situation. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Non. Alors dis-moi, toi qui n'avais pas tes parents, Dieu t'aime ou il ne t'aime pas? Il t'aime ou il ne t'aime pas? Dieu ne fait jamais de mal à personne. Jamais Dieu ne va faire de mal à son étoile. Tu es l'étoile du Seigneur. Et tu es le grain de Seigneur de s'élever. Il a semé petit, mais il devient forcément un arbre. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je suis petit, mais c'est pour devenir un arbre. Alors, question, est-ce que tu veux vraiment devenir un arbre? Gloire à Dieu. Honore les moyens que Dieu utilise pour toi. Si Dieu dit qu'un moyen est bon, toi aussi tu dois dire que c'est bon. Respecte-les, honore-les de la manière qui convient. Gloire à Dieu. Dans l'environnement que Dieu a choisi, respecte ton environnement. Tu ne dois pas être un enfant où on dit, il insulte les gens seulement. Elle insulte les gens seulement. Elle est impolie. Elle est ceci. Si tu dégrades ton environnement,
Si tu détruis ton environnement, à la fin, ça va se retourner contre toi. Je vais vous expliquer 2 histoires. La première histoire, c'était 3 bœufs. Vous connaissez l'hyène, non? Beaucoup l'hyène. Voilà. C'est juste une histoire, hein, mais c'est pour montrer quelque chose. On dit l'hyène voulait manger des bœufs. Il y avait 3 bœufs. Il y avait un bœuf blanc, un bœuf rouge et un bœuf noir. L'hyène sait que ces bœufs-là sont très forts. Si elle les agresse, ils vont la tuer. Quand elle est venue, tous les 3 bœufs se sont dressés en même temps. Écoute ce que l'hyène a dit. Il dit, mais bœuf rouge et bœuf blanc, où est votre problème? Ce n'est pas contre vous que je suis venu. Si je suis venu voir le bœuf noir aujourd'hui, tu sais ce qui s'est passé? Le bœuf blanc et le bœuf rouge se sont couchés. Ils ont laissé le bœuf noir se battre avec l'hyène jusqu'à ce qu'elle est fatiguée. Les hyènes l'ont mangé. Quelques jours après, l'hyène revient. Les 2 bœufs qui restent se sont dressés, le bœuf rouge et le bœuf blanc. L'hyène dit au bœuf blanc, mais où est ton problème? Je suis juste venu voir le bœuf rouge. Le bœuf blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché. Alors, l'hyène a lutté avec le bœuf rouge jusqu'à ce qu'elles l'ont vaincu et l'ont mangé. Dernier jour, quand elle est revenue, le bœuf blanc se dresse. Est-ce qu'il peut quelque chose? Pourquoi? Parce que le bœuf rouge et le bœuf noir qui étaient là devaient servir de protection. Mais maintenant, sa protection est quittée. Il n'est plus protégé. Elles l'ont mangé facilement. Vous comprenez un peu? C'est ça. Quand tu ne prends pas soin de ton environnement ne pourra pas te protéger. On ne peut pas te protéger si tu ne prends pas soin de ton environnement. C'est toi qui fais du n'importe quoi. Tu es méchant avec les gens. Tu as des choses qui ne sont pas bien. Un jour, quand toi tu as des problèmes maintenant, qui peut t'aider? La deuxième histoire, vous savez ce que c'est? C'est un peuple berger de troupeaux. Vous connaissez les peuples, non? Voilà, les pasteurs là. Je n'ai pas dit pasteur comme nous. Hein. Quand on dit pasteur, c'est ceux qui gardent les brebis, les bœufs et autres là. Il avait l'habitude de faire quelque chose. Un peu seulement il se lève, il commence à crier. À l'aide, au secours, un lion, il dévore mon troupeau. Et puis la population court. Les gens sortent. Quand ils viennent pour secourir, il se met à rire. Ah, vous êtes trop bête quoi. Je vous ai eu. Vous êtes bête quoi. Je vous ai eu. Il a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà qu'un jour, réellement, un lion est venu dans son troupeau. Il a commencé à crier, au secours, à l'aide, au secours, à l'aide. La population dit, aujourd'hui là, tu vas jouer seul, personne ne va jouer avec toi. Les gens ont pensé qu'il jouait. Le lion a détruit pratiquement tout son troupeau et le poursuit lui-même. Pourquoi le lion a détruit son troupeau? Parce qu'il s'est amusé, il ne s'est pas bien occupé de son environnement. Ce qui t'entoure là, tu dois veiller sur ça. Même ta propre maison, quand tu ne la balais pas, elle devient ton ennemi. N'est-ce pas? Elle t'envoie la maladie plutôt que de te protéger. Il faut entretenir son environnement. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Je vais te dire une chose. Dieu est avec toi. Mais si tu ne prends pas soin de ton environnement, tu ne gagnes pas la bénédiction de Dieu. Non. Comment tu te comportes? Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu réagis? Tu vas dire que toi, tu t'en fous. Oui, tu t'en fous. Mais l'environnement, c'est le moyen que Dieu utilise pour t'encadrer, pour t'aider à grandir et à veiller sur toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Imaginez par exemple un enfant qui a l'habitude de sortir. On s'est dit qu'il doit venir au moins à 18 heures. Et tu as pris l'habitude, tu ne viens pas à 18 heures, 21 heures, 22 heures. On se plaint jusqu'à... Mais chaque fois, c'est ce que tu fais. Voilà qu'un jour, tu es sorti. À 18 heures, quelque chose t'est arrivé. Les gens pouvaient se dire, il n'est pas rentré à 18 heures. Il n'est pas rentré à 18 heures. Il faut chercher une solution. Certainement, on allait te trouver. Mais les gens se disent, tu peux venir aussi à 24 heures. Donc, est-ce que quelqu'un va se fatiguer? De 18 heures à 24 heures, les gens ont le temps de te faire du mal. Parce que personne ne s'est levé pour te chercher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris soin de ton environnement. Voilà le problème. Prends soin de ton environnement. Imagine que vous êtes là. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des problèmes, les autres s'en foutent. Ça ne te dit rien. Maintenant, toi tu es malade. Et tu as besoin que lui, il aille payer des médicaments pour toi. Mais il n'est pas guéri de sa maladie. Parce que toi, tu ne l'as pas aidé quand il était malade. Qui va aller t'acheter ton médicament? Personne. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas aidé. Ça veut donc dire que tu n'as pas pris soin de ton environnement. J'avais dit quelque chose, ça, je l'ai dit à tout le monde, quand on était à Trois-Rouges. J'ai dit, souvent protégez votre roi. Parce qu'il arrive qu'il soit confronté à des situations, et tant que lui, il sera brisé, maintenu là-bas, il y a des situations qui vont vous trouver, que le roi devait trancher, régler. Les gens n'ont pas considéré, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le mal en moi s'aggrave. Maintenant, souvent, il y a des besoins d'intervenir quelque part. Je ne peux pas. On se regarde. Et on se pose des questions. Non, on n'a pas entretenu son environnement. On ne l'a pas entretenu. Frère, soeur, mon fils, ma fille, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais il fallait que tu comprennes que tu dois être béni. La bénédiction de l'étoile. C'est Dieu qui met tout en place pour que tu existes, pour que cette existence soit agréable. La bénédiction des parents. Dieu te donne des moyens pour que ces moyens-là puissent s'occuper de toi. La bénédiction de l'environnement. Dieu met autour de toi et avec toi des choses dont tu as besoin, des personnes dont tu as besoin. Il faut les entretenir. Maintenant, il y a la bénédiction de Dieu lui-même. La bénédiction de Dieu, c'est en deux phases. La première phase, c'est l'accompagnement de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. 2 Corinthiens 10, verset 18. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Je sais que vous êtes déjà fatigué, vous ne comprenez plus rien. Donnez-moi juste quelques minutes, je finis tout de suite. Vous savez ce que ça veut dire recommander quelqu'un? Est-ce que vous le savez? Non. Il y a ceux qui ont déjà fait le CEP, non? Qui sont allés au collège. Normalement, il y a des visites, non? Il y a des visites médicales au CEP. Quand vous allez vers un médecin, non? Dis-moi, est-ce qu'il vous demande de l'argent là-bas? Pourquoi? Parce que c'est votre école qui vous a envoyé. Donc, quand le médecin est en train de s'occuper de vous, c'est l'école qui s'est occupée de ça. Alors, il s'occupe de vous parce que vous venez de cette école. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, la bénédiction de Dieu, on appelle ça la recommandation de Dieu. Quand tu fais une activité, et puis c'est Dieu qui t'a recommandé, l'activité se passe comme si c'est Dieu qui fait l'activité. Quand tu vas voir quelqu'un, et puis c'est Dieu qui t'a recommandé, la personne te reçoit comme elle reçoit Dieu.
Si la personne n'aime pas Dieu, elle va te faire la guerre. Mais tant que la personne honore Dieu, il va te nourrir. Si tu es dans un combat et tu es recommandé par Dieu, c'est avec la force de Dieu que tu combats. Même si la personne est puissante n'importe comment, elle ne peut pas être plus puissante que Dieu. Alors, si toi tu es recommandé par Dieu, c'est la force de Dieu qui t'accompagne, tu deviens plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la première bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que Dieu te bénit? Quand tu vas à l'école, est-ce qu'il y a un signe qui te dit que Dieu est avec toi? Est-ce que tu as ce témoignage? Quand tu es à la maison, est-ce qu'il y a un signe qui te dit que Dieu est avec toi? Quand tu mènes tes activités, est-ce qu'il y a des signes qui te disent que Dieu est avec toi? Quand tu es dans le combat spirituel, est-ce qu'il y a des signes qui te montrent que Dieu est avec toi? Cela fait quelques jours que je vis quelque chose de très terrible. Et c'est vraiment, vraiment fort. C'est tellement ridicule. Souvent, je suis là jusqu'à je peux aller tomber du lit. Parce que il y a un temps que nous ne voyons pas. Mais un temps, les gens parlent, nous parlons de guerre en Côte d'Ivoire, de ceci, cela et autres. Ce qui se passe en haut n'est pas la guerre. Ce qui se passe en haut là, c'est pas là le problème. C'est en bas là. C'est là-bas le problème. Vous savez quoi? Quand tu te lèves le matin, pour les personnes qui sont avec moi, je me lève, je vais marcher, je ne peux pas marcher. Je suis obligé de revenir me pousser. Les pieds, les bras, c'est comme si on avait arraché. Tellement que c'est fort. Je ne vais pas fanfaronner, je ne vais pas vous expliquer des choses ici. Mais ce que je veux dire, c'est que si Dieu n'est pas avec toi, en un clin d'œil, on a fini avec toi. Ce n'est pas question de prophétiser en haut. Non. Il y a des choses, le simple fait de les voir, tant que ce n'est pas effacé de ta tête, tu pourrais ne pas dormir. Mais c'est face à ces choses-là que nous voyons, que nous entendons, que nous sommes souvent. Vous voyez des boules qui parlent. Mon enfant, pourquoi Joseph était toujours venu? Pourquoi on l'a mis dans le puits? Dieu a donné une idée. Il ne reste pas dans le puits. Faites-le sortir. Oui, vous pouvez le vendre, je vous autorise. Quand ils l'ont vendu comme esclave, l'homme qui l'a acheté, c'est lui qui était l'un des plus grands chez Pharaon. Quand il a vu Joseph, il a commencé à faire confiance en Joseph. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait recommandé Joseph. Il a confié toute sa maison à Joseph. Quand Joseph est arrivé en prison, le général de la prison, le gardien de la prison, quand il a vu Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu confiance en Joseph. Il a confié la prison à Joseph. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait recommandé. Pharaon a fait appeler Joseph. Il a confié toute l'Égypte et toute la terre à Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu avait recommandé Joseph. On a envoyé Daniel dans une fosse avec des lions affamés. Les lions ne l'ont pas mangé. Pourquoi? Parce que Dieu avait recommandé Daniel. Tu comprends? Jésus-Christ est la bénédiction de Dieu. Dans cette bénédiction, ce que nous avons, c'est d'abord la recommandation de Dieu. Maintenant, dis-moi, comment Dieu peut te donner un moyen
Lui, Dieu, il regarde ces moyens-là. Et puis il dit, c'est tellement bon. Et puis toi, tu regardes ces moyens et puis tu les méprises. C'est la présence de Jésus qui te donne la vie, qui fait que tu penses que ce que tu fais doit réussir. C'est la présence de Jésus qui fait que tu penses que si la sorcellerie doit t'agresser, elle va tomber. Mais c'est Jésus-là, toi, tu ne le respectes pas. Tu ne lui donnes pas de la considération. Est-ce que ça marche? Non. Si on te donne une lettre de recommandation pour aller donner à quelqu'un, pour que cette personne-là puisse te donner quelque chose, mais en cours de route, toi, tu as déchiré la lettre de recommandation. Est-ce qu'on va te demander donner ce que tu veux? Est-ce qu'on va te donner ce dont tu as besoin? On te le demande, donnez-la pas. Beaucoup de chrétiens déchirent leur lettre de recommandation. Et quand ils sont devant les démons, vous savez ce que Satan dit? Je connais Jésus, c'est lui qui recommande. Je sais qui est bon. Je sais que Jésus l'a recommandé. Mais vous, qui êtes-vous? On ne vous a pas recommandé. Vous voyez le problème? Le deuxième niveau de la bénédiction, c'est le témoignage d'un mérite. Le témoignage de la fierté de Dieu. Quand Dieu est fier de quelqu'un, il lui donne quelque chose qui ajoute à sa qualité. Il lui donne quelque chose qui le rend meilleur. Il lui donne quelque chose qui le met en position supérieure. Qu'est-ce que Dieu t'a donné qui te rend meilleur? Qu'est-ce que tu as reçu de Jésus? La Bible dit que ceux qui ont accepté Jésus, Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Ceux qui sont fidèles à Jésus, Jésus leur a donné l'onction du Saint-Esprit. Ceux qui sont fidèles à Jésus, Jésus leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui sont fidèles à Jésus, Jésus leur a donné la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui sont fidèles à Jésus, Jésus leur a donné l'espérance de la vie éternelle. Ceux qui sont fidèles à Jésus, Jésus leur a donné sa marque de chaque jour. La question est-ce que toi tu respectes Jésus? Est-ce que tu honores Jésus? Est-ce que tu le fais? Les enfants, la question, est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que Dieu vous a béni? Alors, premièrement, est-ce que votre étoile est bénie? Oui ou non? Elle est bénie, oui ou non? Est-ce que votre étoile est bénie? Elle est bénie, oui ou non? Bon, on dirait qu'elle n'est pas bénie. Elle est bénie, oui ou non? C'est une étoile bénie qui répond comme ça. Votre étoile est bénie, oui ou non? Elle est bénie, oui ou non? Mon étoile est bénie. Répète-le avec moi. Mon étoile est bénie. Hein? Mon étoile est bénie. Amen. Si ton étoile est bénie, question maintenant. Est-ce que tes parents te bénissent? Tu vas répéter avec l'orateur. Mes parents me béniront désormais. Ah, mes parents me béniront désormais. Mes parents me béniront désormais. Mes parents me béniront désormais. Je vais créer la bénédiction dans leur cœur. Je vais les pousser à me bénir. Je provoquerai la bénédiction dans leur cœur. Je vais les pousser à me bénir. Je provoquerai la bénédiction dans leur cœur. Je vais les pousser à me bénir. Ah, nous aussi, je provoquerai la bénédiction dans leur cœur. Je vais les pousser à me bénir. Dès maintenant, mon environnement me bénit. Je prends soin de mon environnement
Et il m'envoie du bonheur. Dès maintenant, mon environnement me bénit. Je prends soin de mon environnement et il m'apporte du bonheur. Vous voulez que je laisse le micro? Je sais quelle réponse ça. Dès maintenant, mon environnement me bénit. Alors, debout alors. Dès maintenant, mon environnement me bénit. Dès maintenant, mon environnement me bénit. Je prends soin de mon environnement et il m'apporte du bonheur. Dès maintenant, mon environnement me bénit. Je prends soin de mon environnement et il m'apporte du bonheur. Dès maintenant, je suis reconnu.